Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité sur Canva. C'est une fonctionnalité giga importante, surtout pour nous créateurs de contenu, nous qui recherchons à faire vraiment des maquettes de produits à partir des designs que nous avons créés ici sur la plateforme. Et aujourd'hui, grâce à un partenariat entre Smart Markup et Canva, vous avez près de 8000 maquettes de produits à essayer sur Canva et ce totalement gratuitement. Donc si vous êtes prêt à découvrir cette nouvelle fonctionnalité avec moi, alors on y go. Donc ici, je suis sur une petite création que j'ai fait, c'est un fond d'écran pour ordinateur. J'ai voulu juste faire un truc un peu rapide en fait pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Et là tout de suite, vous allez voir que c'est encore en format création, en format design. Vous voyez qu'il y a des éléments, il y a plein d'éléments qui sont groupés là-dessus. Ici également, on a des éléments sur l'arrière-plan. Donc, on n'a pas encore vraiment le format idéal pour passer au mock-up. Le format idéal, c'est vraiment d'avoir en fait votre création au format PNG ou format image en fait sur la page de design ici et pouvoir l'essayer. Donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est de cliquer sur le bouton partager ici, ensuite télécharger et format PNG, choisir en fait voilà la page que je recherche, donc la page 1, terminer et télécharger. Donc, comme ça, on va attendre en fait que notre design soit téléchargé. Et une fois que le téléchargement est fini, on va faire un glisser-déposer comme ça vers notre interface de création et l'élément va être à nouveau ajouté en fait à la plateforme. Et ce qui a lieu de faire ensuite, c'est de revenir sur notre troisième page ici, la page blanche, de cliquer sur le design. Et cette fois-ci, vous voyez que on a maintenant une image. Voilà, il n'y a rien qui peut être détaché, contrairement à ceci qui est encore au format design. Donc, à partir de ce niveau, ce qui a lieu de faire, c'est vraiment de prendre par le bouton modifier l'image ici. Et dans modifier l'image, on va rechercher Smart Mockup. Alors, moi, j'ai déjà l'habitude d'utiliser en fait cette fonctionnalité-là. Donc, quand je scrolle un peu vers le bas, vous voyez qu'on a Smart Mockup ici. Je peux faire afficher tout et voir les éléments. Par contre, si vous êtes nouveau ou c'est pour la première fois que vous voulez utiliser en fait cette fonctionnalité, il va suffire de cliquer sur Smart. Vous recherchez Smart Mockup. Vous cliquez en fait sur le code Smart Mockup ici. Et cela va vous présenter quelques informations essentielles sur cette intégration là spécifiquement. Vous allez pouvoir accepter en vous connectant vraiment à l'intégration ou à l'outil et vous aurez en fait ensuite un truc comme ceci. Et à partir de ce moment, vous pouvez choisir en fait des mock-ups entre les mock-ups populaires, entre les catégories de mock-ups, donc smartphone, voilà, ordinateur, carte, ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a pas mal en fait de propositions de mock-up ici, mais c'est clairement que là, ça n'atteint pas encore 8000 maquettes comme je vous l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Donc la nouvelle fonctionnalité que je voudrais vous montrer, c'est pas forcément à ce niveau ici. À ce niveau, vous verrez en fait les mock-ups qu'on a l'habitude d'avoir, les maquettes qu'on a l'habitude d'avoir en fait sur la plateforme ici. Vous pouvez toujours les essayer. C'est vraiment vous qui décidez. Donc, vous voyez, j'ai cliqué là sur le mock-up en fait de l'ordinateur et vous allez voir en fait que voilà, mon élément a été bien sûr intégré. Mais la fonctionnalité en question, elle va se retrouver ici sur notre page d'accueil Canva. Donc, quand vous revenez ici et que vous êtes connecté à votre propre compte sur Canva, vous verrez dans la colonne latérale, pour ne pas dire la colonne gauche ici, vous verrez juste en dessous des outils, vous verrez en fait un nouvel onglet, un nouveau outil qui a été ajouté qui s'appelle Smart Mockup. Et ça, c'est vraiment à ce niveau que vous pouvez voir vraiment toute la magie des maquettes en fait. Sur Canva, c'est vraiment à ce niveau qu'il y a la nouvelle fonctionnalité parce que vous allez constater tout de suite hein, que vous voyez, on a Smart Mockup, vous avez recherché parmi plus de 8000 maquettes. Là-bas, on est clair quand même que ça n'atteignait pas 8000. Et ici, vous avez en fait plein de catégories, vous avez des éléments de tendance, vous avez de nouveaux éléments et à chaque fois en fait que des éléments ont été ajoutés à la bibliothèque
Smart Markup sur la plateforme là-bas, ces éléments sont également ajoutés automatiquement à Canva ici. Donc c'est une très belle intégration et pour l'utiliser, voilà, depuis l'interface de Smart Markup ici, il suffit juste de prendre par exemple par la barre de recherche. Supposons par exemple qu'on cherche un truc pour smartphone, il suffit juste de rechercher smartphone et avoir en fait tout ce qui est markup en fait sur la plateforme ici et qui concerne en fait les smartphones. À ne pas oublier que les éléments avec One, ça reste vraiment les éléments pro, ça reste des éléments destinés aux utilisateurs pro. Donc voilà, c'est le même principe. Donc vous voyez, on a smartphone, etc. On a plein de choses, plein de propositions en ce qui concerne les smartphones. Ensuite, vous pouvez rechercher des smartphones ou des Android. Vous voyez qu'on en a également plein. Et vous pouvez toutefois retourner également pour voir en fait quelques catégories de smartphones. Donc nous avons des smartphones iPhone 13, iPhone 12, enfin presque tous les iPhones, Android, Samsung, etc. Donc si vous recherchez des maquettes par exemple spécifiquement qui sont des iPhone X, des iPhone 11, des iPhone 13, des iPhone SE, vous pouvez cliquer sur ces catégories là et avoir uniquement des iPhones de ce genre. Donc vous voyez, il y a pas mal d'éléments ici, mais encore une fois, c'est des éléments en pro. Donc si vous n'avez pas encore Canva Pro et que vous voulez essayer Canva Pro, moi j'ai la possibilité de vous offrir Canva Pro pendant 45 jours pour pouvoir tester, voir les éléments, voir à quoi ça ressemble et décider si ça vous dit en fait de partir sur une version pro. Donc le lien pour accéder à cette offre, c'est juste là en dessous de ma vidéo, dans la description, vous pouvez aller voir. Ce que nous on va faire ici, on va cliquer sur retour, à nouveau retour et revenir sur l'interface ici. Donc la deuxième manière de procéder lorsque vous recherchez une maquette de produit, c'est de prendre en fait par les rubriques ici. Donc on a technologie et dans technologie on a des catégories, donc smartphone, PC, bureau, portable, tablette, montre, etc. On a également une rubrique imprimée, livres, brochures, cartes, posters en extérieur, packaging, vêtements, maison, salon, ainsi de suite. Donc vous pouvez prendre par une des catégories là pour pouvoir retrouver des éléments plus portables. Donc je prends par exemple télé écran, vous voyez que là j'ai plein d'éléments qui me sont proposés pour les télés et pour les écrans, et tout ça c'est clair que vous n'en avez pas tout à l'heure dans notre option de Smart Markup qui était tout à l'heure dans l'interface de création. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Maintenant on va retourner à nouveau ici et on a d'autres rubriques, les rubriques utilisées récemment. On a également les rubriques tendances, donc les éléments qui ont été les plus utilisés sur la plateforme, et nous avons également les nouveautés. Donc pour utiliser une maquette ici, la procédure elle est un peu différente. Supposons que nous voulons en fait, voilà, tout à l'heure on faisait un truc de fond d'écran, donc on va rechercher portable ici et voir les ordinateurs qu'on a, et à partir de ce niveau on va choisir un élément gratuit puisque là on est tout de suite en gratuit, donc on peut choisir ceci. Donc avec ça j'ai cliqué en fait sur l'élément que je veux et vous allez voir quelques minutes plus tard l'élément va être affiché ici. Et donc une fois que l'élément est affiché, vous pouvez cliquer sur sélectionner pour sélectionner votre design. Donc on a, mettons-nous au travail, sélectionner l'image ou un design à utiliser dans votre maquette. Et ça vous rappelle vraiment que c'est un élément gratuit. Il suffit juste de faire un clic là-dessus, sur sélectionner. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité d'utiliser des éléments importés, donc des éléments que vous avez déjà importés sur la plateforme. Vous voyez que là, on a nos deux images qu'on a importées tout à l'heure pour faire en fait le mock-up dans l'interface de création. Mais vous pouvez également importer l'image vraiment carrément depuis votre ordinateur en cliquant sur le bouton importer là. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Nous on va retourner. Ensuite vous avez la possibilité de cliquer en fait sur design ici et de choisir un design en cours de création.
ou un design que vous avez créé récemment. Donc vous voyez, ici on a tous nos designs, tous les designs récents qu'on a ici sur notre plateforme. Il suffit juste de cliquer sur un des designs et vous allez pouvoir les utiliser. Donc vous avez les designs récents également et les designs partagés avec vous. Donc moi je vais rester ici dans notre design. Donc c'est le design qu'on créait, fond d'écran ordinateur. Je vais cliquer là-dessus et il me demande en fait de faire la sélection, de sélectionner une page entre les deux. L'élément, voilà, il me demande de sélectionner une page entre les deux, sachant bien que ici on avait vraiment deux bonnes pages. Donc je vais choisir celle-ci cette fois-ci, cliquer donc sur sélectionner. Ensuite on va attendre quelques petites minutes et notre intégration est prête. Donc là l'élément est intégré, mais on a des bordures noires un peu en haut en fait de l'ordinateur là, ce qui n'est pas forcément cool. Ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est donc de cliquer sur le bouton ajuster l'image ici et de faire quelques ajustements. Donc vous voyez le vrai format de l'écran, c'est ça qu'on a juste en bas là. Et ici on a vraiment voilà ce à quoi notre design ressemble en fait sur l'écran de l'ordinateur de maquette qu'on a choisi. Donc là, vous avez la possibilité de cliquer en fait sur ces éléments là, tirer ces boutons là pour faire les réajustements que vous voulez ou que vous souhaitez. Vous avez également la possibilité de zoomer, de dézoomer, voilà, le mock-up, enfin, votre design sur l'écran. L'essentiel, c'est vraiment que ce soit ajusté en fait sur l'écran pour qu'on ne voit plus le noir, les bordures noires tout à l'heure. Mais vous pouvez le faire manuellement, comme vous pouvez utiliser en fait les paramètres d'ajustement ici pour le faire. Donc là, vous avez adapté à la taille de l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment le format à la base. À quoi ça ressemble sans aucune modification. Ensuite, largeur de l'éditeur. Donc là, ils ont fait un petit zoom juste pour pouvoir en fait le redisposer en fait sur l'écran pour cacher les bordures noires, ou vous avez la possibilité de l'étirer. Donc l'étirement, vous allez constater que notre logo a changé un peu de forme ici, c'est devenu un truc un peu ovale. C'est parce que ils ont étiré juste les bords en fait du design et de manière à ce que on ait un truc voilà qui correspond très exactement au format d'écran qu'on a là. Ensuite, vous avez au niveau de l'élément à adapter là, vous avez les paramètres d'alignement. Donc, vous pouvez aligner sur le côté, le centre, le bas, le haut, etc. Vous pouvez retourner ou non, ou vous pouvez cliquer sur annuler pour annuler ça et reprendre avec un autre design. Donc, nous, on va revenir sur largeur de l'éditeur. Voilà, fait comme ça, fait comme ça à nouveau. Et là, on a un truc qui est bon pour nous. Je vais cliquer sur enregistrer et vous verrez que voilà, la bordure, elle est partie. Et on a notre élément qui rend très bien là. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est juste d'enregistrer la maquette et de télécharger votre design ou de l'utiliser dans une autre création de la plateforme. Donc, vous voyez, vous pouvez l'utiliser dans un autre design. Dès que vous êtes en train de créer une présentation, vous pouvez cliquer sur utiliser sur un design et utiliser en fait l'image dans un autre design, ou cliquer sur télécharger et vous allez télécharger votre élément comme vous pouvez le voir. Donc là, on a le mock-up. Ici, c'est la manière ou la première méthode, la première façon de procéder. Et ici, c'est la nouvelle façon. C'est vraiment ici que vous pouvez venir voir en fait pas mal de propositions. Donc je vous recommande surtout quand vous recherchez ici que vous ne trouvez pas de beaux éléments comme vous en avez envie, donc de créer votre design, de revenir en fait chercher dans l'onglet Smart Mockup ici des mockups qui rendent vraiment et qui représentent mieux qu'est-ce que vous recherchez. Voilà rapidement ce que j'avais envie de partager avec vous. C'est une petite et une grosse mise à jour, pour ne pas dire un gros partenariat entre ces deux plateformes qui aujourd'hui nous permet vraiment d'avoir des éléments assez époustouflants comme maquette sur la plateforme. L'avantage, c'est qu'une fois que tu es en Canva Pro, tu peux utiliser tous les éléments pro en fait de Smart Mockup. C'est vraiment un avantage de surplus. C'est vraiment en fait voilà une raison de plus pour que vous passiez vraiment au
Pro. Et si vous voulez souscrire au Pro, n'hésitez pas à tester 45 jours gratuits en fait. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et bien sûr à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous souhaitez que j'améliore dans cette procédure de création de contenu et je prendrai vraiment du plaisir à le faire. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut.